Bienvenue, dimanche matin, 10 heures. Comment vous sentez? Oh là, on voit l'énergie est encore basse. Ben, ça va, voilà, on espère que ça va monter tout au long de la journée. Donc juste pour être sûr que vous êtes au bon endroit, c'est l'atelier Comment vaincre la procrastination. Donc ben déjà, je suis content de voir que tout le monde est là. C'est donc possible, moi aussi, je suis là à l'heure. Je vais commencer. Voilà. Donc, vous êtes au bon endroit si le titre correspond à ce que vous vouliez suivre. Juste pour commencer, ben, je vais faire une petite intro, ben, qui je suis, un peu me présenter, un peu se dire, ben, tiens, c'est qui le gars qui est devant vous. Qu'est-ce que la procrastination? Je vais vous raconter l'histoire de Tim Urban qui a fait un TED Talk. Quelqu'un connaît les conférences TED sur la procrastination et que j'ai trouvé génial. Donc je vais utiliser. Il reste des places. Ouais, mettez-vous. Je vais utiliser un peu les métaphores qu'il utilise et puis après je vais aller un peu plus loin et puis après on va parler des solutions, faire un petit exercice et puis ben voilà, si vous voulez aller plus loin, voir quelles sont les propositions. Ça vous va pour l'agenda? Alors, qui suis-je? Ben, ceux qui me verront, je fais 3 présentations aujourd'hui. Vous verrez que je vais me présenter 3 fois différemment. Donc, c'est un peu difficile en un slide de dire ben, comment on se présente. Donc ici, ce que je voulais mettre en avant, ben, c'était finalement mon couple, Valérie et moi. Vous avez rencontré Valérie à l'accueil. Ma famille, mes enfants, mes amis, avoir du fun, du plaisir, ça c'est mes valeurs, apprendre, partager, liberté, innover. Et finalement, ce que vous verrez, surtout on en parlera dans la dernière conférence ce soir, c'est qu'est-ce qui m'a amené à changer finalement d'une position, une position de rêve où j'avais toute ma carrière qui se déroulait facilement, tout allait comme sur des rails, j'avais au niveau financier, je n'avais aucun problème, j'avais une reconnaissance au niveau, pas de mon entreprise, mais au niveau international, j'étais reconnu, j'ai eu des prix, etc. Et puis je me suis dit à un moment donné, stop. À un moment donné, stop, et on va aller plus loin cet après-midi pour dire quels sont tous les déclencheurs. Mais c'est se dire, ben voilà, à un moment donné, j'ai commencé à prendre conscience de ce qui était important pour moi, de ce qui me remplissait. Et puis j'ai commencé à mettre des choses en place, petit pas par petit pas, pour finalement aujourd'hui vous accueillir dans le centre Humanéo, qui est un centre ben voilà, qu'on a créé avec ma femme. Et puis je trouvais que le challenge était pas assez grand. Voilà, il y a juste un grand bâtiment avec 15 thérapeutes et tout. J'étais pas encore assez challengé. Donc on a créé Humanéo Coaching, qui est ben, une école de coaching, qui a une pédagogie complètement différente des autres écoles. On va aussi utiliser l'equi-coaching. On va travailler beaucoup le savoir-être coach par rapport au savoir-faire du coaching. Et puis, bah, je m'embête toujours, donc j'ai créé aussi Humanéo Coaching, et ça, c'est encore une autre équipe, Humanéo Business, qui, elle, ben, c'est finalement, et je pense que je le mets après, non, je vais le mettre après, qui finalement va accompagner les entreprises à remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Donc, Humanéo, pour ceux qui l'auront remarqué, c'est le nouvel humain. Et c'est vraiment pour nous important de se dire que ça se joue à différents niveaux, que ça se joue au niveau des particuliers. Et la journée bonheur, c'est un bon exemple. On veut vraiment partager, on veut partager nos passions. Et au niveau de l'entreprise, c'est exactement la même chose. Comment remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Alors, on a une équipe pluridisciplinaire et vous allez voir aujourd'hui tout au long de la journée plein
d'ateliers avec plein de personnes de l'équipe. On invite aussi des gens extérieurs parce qu'on trouve que ça met aussi une bonne dynamique pour se remettre en question, se challenger. Alors, je ne vais pas aller au travers de tout ce qu'on propose, mais finalement, ce qu'on propose est toujours axé sur un des 4 axes qui est corps, cœur, tête, esprit. Alors, imaginez-vous 100% épanoui. Imaginez-vous 100% épanoui. Hein, quelle énergie vous avez? Hein, comment vous vous sentez émotionnellement? Quelles sont les pensées que vous avez? Et quel sens vous donnez à votre vie? Ben, c'est ça, la philosophie corps, cœur, tête, esprit. C'est de se dire, pour être bien, il faut trouver un équilibre entre le corps, entre l'action, entre les émotions, trouver le bon niveau, pas se couper au niveau de la tête et oublier ses émotions. Donc, comment trouver l'équilibre au niveau des pensées? Les pensées, on dit, il faut couper le mental, il faut couper le mental. Ben non, c'est une question d'équilibre. Équilibre, parce que le mental amène beaucoup de créativité, et puis retrouver du sens dans ce qu'on fait. Et finalement, c'est ça notre mission. Alors, ça, j'en ai parlé. Hein. On est, et on en parlera plus longuement cet après-midi, on est un centre d'inspiration et de découverte de soi. La journée bonheur, c'est vraiment le but d'inspirer les gens, de pouvoir vous donner des clés, des petites choses qui vous donnent envie d'aller plus loin, qui vous donnent envie de plus découvrir sur vous-même. Alors, c'est ce que je viens d'expliquer. Toute notre philosophie se décline vraiment dans tous les axes de Humaneo. Et c'est exactement la même chose au niveau du business aussi. C'est comment remettre l'humain au cœur du business. Alors là, on prendra une porte qui est un peu différente que pour les particuliers. Et pour les formateurs de coaching, c'est aussi amener les coachs à être coach, à développer le savoir-être plutôt que le savoir-faire. OK? Ça, c'est pour un petit peu vous réveiller. Vous trouverez toutes les infos sur le site. Mais alors, maintenant, on va parler de la procrastination. Donc, j'imagine que si vous êtes venu ici, c'est que vous savez ce que c'est déjà. Donc, qu'est-ce que c'est? Remettre demain ce qu'on sait faire aujourd'hui. Ouais. Autre chose? Je vais trouver une très très bonne excuse pour pas le faire. Ouais. Autre chose? Un manque de volonté immédiate. Ouais. Alors, vous voyez un gaucher qui est écrit sur un panneau, c'est pas évident. Donc, si vous ne savez pas lire, c'est pas grave. Moi, je sais lire, donc c'est bon. Quoi d'autre? Donc, remettre à demain ce qu'on sait faire aujourd'hui. Trouver une bonne excuse pour ne pas le faire. Manque de volonté. Et autre chose? Pas le temps. D'autres inspirations? Je pense que c'est déjà pas mal. Hein, je pense qu'avec ça, on a déjà une bonne définition. Alors ici, on va revenir là-dessus, mais je vais, comme je l'ai dit en intro, je vais utiliser l'histoire de Tim Urban. Et voilà, si vous aimez les TED Talks, c'est en anglais, je vous encourage vraiment à le regarder. Donc j'ai pris les visuels aussi sur son site, waitbutwhy.com, aussi une source d'inspiration. Et puis par la suite, j'ai rajouté toute une série de choses que là, vous ne trouvez pas sur son site, que vous allez découvrir aujourd'hui. Alors,
Voilà le cerveau d'une personne qui ne procrastine pas. Alors on a le preneur de décision rationnelle. Il sait où il va. Il réfléchit tout au long. Voilà, il réfléchit au long terme. En fait, il se dit voilà, je ne suis pas un enfant, je sais où je vais, j'ai mon cap et j'y vais. Ok jusque-là? Où ça se complique, c'est que quand on a, voilà, quand on est dans la procrastination, ben on a un petit singe. Petit singe qui vient, c'est le singe de la gratification instantanée. Hein, vous avez déjà eu ce petit singe? Ça vous dit quelque chose? Je vois, ouais, de temps en temps. Alors, ce qui se passe avec le petit singe, c'est, voilà, on se dit, ah ben là, je vais y aller. Je vais y aller, je me mets au travail. Et puis, il y a le petit singe qui dit, non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, regardons plutôt des vidéos sur YouTube, aller regarder une série à la télé, aller regarder les vidéos du centre Humanéo. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Et puis il vient et il prend de plus en plus la place. Là. Il se dit, ah ben tiens, il y a peut-être un documentaire, on peut aller acheter des chaussettes sur Amazon, on peut... Ah, et puis tu te souviens, je vais aller téléphoner à un ami parce que j'ai entendu qu'un autre ami n'était pas allé au boulot ou quoi. Enfin, on trouve toujours plein, le petit singe à la gratification, il a plein d'idées et il prend le contrôle du bateau. Et puis voilà, une fois qu'il a pris le contrôle, il dit hey, calme, hein. Là maintenant c'est bon, peut-être que tout à l'heure, voilà, il est déjà 2 heures, il nous reste que 2 heures, non, on va faire autre chose, qu'on n'a plus le temps de commencer. Hein, et là, le petit bonhomme rationnel, il se dit mince, j'ai raté le coche. Et puis vient le monstre panique. Alors le monstre panique, il vient toujours, style la veille, hein, ou l'avant-veille, où il vient vraiment faire peur, là. Et puis c'est la panique à bord, il faut vite que je fasse. Du coup, le petit singe, là, il s'enfuit dans les arbres et le bonhomme rationnel, ben, il reprend le contrôle. Sauf que ben, il lui reste plus de temps. Alors il est là, tout paniqué. Il avance, il essaye de faire les choses tant que bien que mal, mais souvent, c'est trop tard. Ça vous parle, ça? Il y a déjà quelqu'un qui a eu, vous pouvez lever la main, qui a déjà eu le petit singe de la gratification? Ouais, moi aussi. Hein, qui vient, on se fait un plan, ouais, ça va être super et tout, et puis, j'ai vu une notification Facebook. Bah tiens, ce livre, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je reçois l'appel d'un ami. Et pouf, le petit singe à la gratification vient et il vient tout bousiller. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui fait que le singe prenne le contrôle? Plaisir court terme, ouais. Quoi d'autre? Son plan des objectifs, peut-être, n'est pas suffisamment ancré. Quoi d'autre? Il reste dans une situation de confort. Ouais, des fois, c'est vrai, ce qu'il doit faire, ça le met en inconfort. Donc, le fait d'être là, il garde le contrôle sur son confort. Super. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il voit au loin, le singe à la gratification, que vous ne voyez, enfin, que le bonhomme rationnel et qui prend des décisions ne voit pas? Ouais, plaisir à court terme, mais il va se diriger vers le plaisir à court terme pour certaines raisons. Ouais, pour éviter de faire face au problème. Donc, faire face au problème, ça veut dire quoi? Fuir, ouais. La peur. Quoi d'autre? La peur, c'est important. Quoi d'autre? Les responsabilités. Super. Quoi d'autre? Donc la peur, les responsabilités. Quoi d'autre? Mais il n'y a pas le fait que le gain
gain de rester dans la situation actuelle, pour lui, à ce moment-là, est moins grand que le gain d'aller vers. Oui, c'est plutôt l'inverse. Le gain de rester tel qu'il est, il voit plus d'avantages à rester où il est, à rien faire, plutôt qu'à faire ce qu'il doit faire. Et pourtant, il y a le monde. Et ça, c'est vrai, sauf que si c'était vrai tout le temps, il n'y aurait pas le monstre panique qui vient. Parce qu'on se dirait, bah alors, voilà, je serais juste dans le plaisir, etc. Il y a d'autres choses? Ben, qu'est-ce qu'il voit le singe? Ben, il voit l'île de la peur. Hein? Alors l'île de la peur, elle peut venir sous différentes formes. Il peut avoir la peur de l'inconnu. Hein? C'est ce que vous disiez, quand on est dans l'inconfort et tout, ben, oh, hein, j'ai pas trop envie d'y aller, donc le singe, il prend la barre. Il y a la peur de la souffrance. Ouh, ça va être dur, hein, j'ai toujours cette image de l'alpiniste qui monte, qui décide de faire l'ascension de l'Everest. Ben, c'est clair que s'il a peur de souffrir, ben, il vaut mieux pas qu'il commence, quoi. Et ceux qui y arrivent, c'est parce qu'ils savent que ça va être dur, ils savent qu'ils vont souffrir, mais quand ils arrivent au bout, ils se sentent enfin, sur le sommet du monde. Donc la souffrance, ça peut être aussi un déclencheur du singe qui arrive. Peur de la réussite. Oh, mais si ça marche, comment ça va être mes amitiés, que vont penser les autres et tout. Oh là là, ça me fait peur. Ah ben, donc du coup, je me mets en position, ben, surtout pas faire quelque chose que je pourrais réussir. Peur de l'échec, hein, c'est se dire, ah oui, ça doit être parfait, il ne faut surtout pas que je me plante si je fais ça, je vais rater, etc. Donc ça, c'est une des îles que le singe va voir. Et dès qu'il voit ça, paf, il prend la barre et il commence à dévier. Quoi d'autre? Une autre île. L'ennui? Ouais, on va y arriver. Mais avant, du coup, comme ça, je suis les slides, hein, tant qu'on y est. L'île de l'ennui, c'est pas mal. J'ai donné un petit indice par rapport à l'échec. Non? Bon. L'île de la perfection. Hein, c'est, voilà, je ne me mets pas en route parce que j'ai besoin d'un maximum d'infos. J'ai besoin de tout savoir avant commencer une tâche. Alors, tous les détails, le moindre petit détail, voilà. Ah, mais là, sur mon site, il y a cette photo qui ne va pas. Ah non, mais je ne vais pas me lancer parce que cette photo, ça ne va pas. Hein, ou perfectionnisme du moment idéal. Ah oui, mais est-ce que je fais mon atelier le lundi, le mardi, le mercredi, en janvier, en février, en mars, ou je vais faire ça quand? C'est quand le moment idéal? Hein, je vois que vous souriez, mais ça parle à des gens, là, l'île du perfectionnisme? Ah, on t'oblige à lever la main. Ok. Alors ensuite, l'île de la paresse. Hein, c'est aussi se dire, ben voilà, finalement, je ne me sens pas en énergie, je dois faire la compta, ça me gonfle. À la limite, rien que de me mettre devant ces feuilles de comptabilité, ça me déprime quelque chose d'incroyable. Et ben du coup, ok, je vais faire d'autres choses. Surtout, je vais faire ça jusqu'au dernier moment, la dernière limite, et puis je vais travailler toute la nuit pour rentrer ma comptabilité à temps. Et souvent, je vais faire plein d'erreurs. Et donc, après, je vais mettre mon singe du perfectionniste qui va être encore plus irrité. Ça vous parle? C'est parfait. C'est ça. Donc voilà, l'île de la paresse, c'est ce qui va faire que aussi votre singe tout d'un coup va prendre la barre du navire. Alors il y a aussi l'île de la liberté. L'île de la liberté, on en a parlé, c'est voilà, recherche du plaisir à tous les instants. C'est aussi la liberté de s'engager.
dans une relation. Ça peut être, voilà, je m'engage pas, ah non, je veux être libre. C'est le refus du système. C'est se dire, ben ouais, fait chier, là, on doit rendre la comptabilité pour telle date, je ne le ferai pas parce que c'est tous des cons, et ça ne sert à rien, machin, et on se met dans un refus finalement du système. Il y en a qui... Ça parle, l'île de la liberté? Un peu moins? Ok. Alors, ça c'était par rapport à ton point là-bas. Il y a aussi l'île de la surcharge. Alors l'île de la surcharge, c'est, voilà, j'ai tellement de choses à faire, il y a tellement de tâches, mais j'ai juste pas envie de commencer. Il y a trop, il y a trop. Ça n'ira jamais. Et donc du coup, le petit singe arrive, ouais, mais viens, on va faire autre chose. De toute façon, tu n'y arriveras jamais. Surcharge d'informations, ça on voit aussi beaucoup dans les entreprises. Surcharge de choix. Ah, mais je dois choisir ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ou quand il y a des gens qui sont paralysés quand ils vont à un Starbucks. Vous voulez quel café, quelle taille, quel arôme, avec de la mousse, sans mousse, quel type de mousse et tout. Ouf, moi, voilà, il y a trop de choix. Je vais aller ailleurs, où là, on me dit, ben, voilà, un café, je reçois mon café et j'y vais. Donc ça peut être, ça fait sourire, donc c'est déjà arrivé. Quand il y a trop de choix, ça peut amener aussi à arriver dans la procrastination. Et puis la surcharge émotionnelle. Mais si je lui dis ça, comment elle va se sentir, ou moi, je me sens trop dans l'émotion pour faire un choix, pour avancer, etc. Et finalement, on se recentre tellement sur soi qu'on ne fait plus rien. On est comme paralysé. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Ouais. Ça va. Non, parce que des fois, qu'il y ait le singe qui arrive, il y a du café, il y a d'autres choses à voir, donc voilà, je veux bien garder l'attention. Alors, que faire pour atteindre le continent de la réalisation? Parce qu'on voit qu'il y a l'île de la peur, l'île de la liberté, l'île du perfectionnisme, de la paresse et de la surcharge. Et toutes ces îles, finalement, elles sont dans le chemin là, pour atteindre le continent de la réalisation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous? Prendre l'avion, ouais, pas mal, mais il peut aussi prendre les commandes, le singe. Mais si on va plus loin, ouais, et qu'est-ce que l'avion apporterait? J'aime bien, testons. L'avion, c'est de la navigation, quoi. Ok. On sait qu'il y a une série d'obstacles, l'avantage, c'est que vous les remonter, on passe au-dessus. Ouais. Et donc, on a balayé toutes les différentes îles. Ok, et comment on fait pour passer au-dessus? Tu peux normalement prendre son courage à deux mains, dire tiens, bon, t'es gentil, mon coco, mais il y a quand même une deadline, il y a une série de choses à respecter. Respecte-toi, respecte-toi, et l'engagement que tu as fixé aux autres. Super, ouais, super. Quoi donc? Fonce plus vite. Et donc, qu'est-ce qui fait que tu vas foncer plus vite? Ouais, complètement. En réfléchissant moins, en y allant tout de suite. Ouais. Quoi d'autre? Comment? On vient, ouais, ouais, évidemment, vous venez chez un coach, ça c'est clair. Merci. Je ne l'ai pas payé. Quoi d'autre? Ça chauffe, dit les lampes. En mettant bien en avant les bénéfices que ça a pu apporter. Ouais, pas mal. En mettant les bénéfices en avant. Il y a de la place ici. Comme ça, voilà, vous pouvez être aux premières loges. Bienvenue. Ok, quoi d'autre?
Comment? En mettant le GPS. Ouais, et donc le GPS, c'est quoi? Ouais, ouais, super. Un cran plus loin, pour vous, ça serait quoi? Un planning, par exemple. Et c'est suffisant un planning? Qu'est-ce qu'il faudrait encore plus? Ouais, super. Et c'est suffisant? En même temps, dans le GPS, il faut l'allumer, il faut encoder, disons, Ouais, il faut le suivre. ouais, C'est bien d'avoir un GPS, mais il faut savoir s'en servir. ouais. Et qu'est-ce qu'il faut déjà pour pouvoir s'en servir? Quelle est la première chose qu'il faut pour destination? Voilà. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Ouais. C'est ça. Et c'est se dire, ouais, mais bon, calculer le pour et le contre, voilà, j'ai ma comptabilité à faire. Ben, si je ne la fais pas, je suis un peu dans la merde. Hein. Ouais. 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 Et de pouvoir le transformer quelque chose qui est des fois compliqué et trouver un sens. Alors, ben voilà, je pense qu'on l'a dit, le GPS, finalement, c'est quoi? C'est trouver du sens dans ce qu'on fait. Alors, certaines îles, ça sera suffisant de trouver du sens. En mettant du sens, ben, ça va nous permettre de pouvoir les traverser. D'autres îles, quand on parle de plus l'île de la peur, ben, c'est l'île du perfectionnisme, c'est aussi ben, la confiance. Hein, c'est aussi, voilà, si on a confiance en soi, développer sa confiance va permettre d'aller plus loin, hein, de pouvoir se dire, ok, maintenant j'y vais, je sais que j'ai les capacités. La peur de la réussite, ben non, c'est ok, je suis moi, ça va aller. La peur de la souffrance, ben, je suis prêt à avoir les désavantages de cette activité et je suis prêt à y aller parce que je sais que je peux aller plus loin. Hein, et si on fait par rapport aux peurs, ben, la confiance déjà va vous aider. Après, c'est se dire, ok, mais comment on fait pour mettre de la confiance? Comment on fait pour donner du sens? Ça vous parle? C'est simple, hein? Pour le coup, jusque-là, le singe, dites-moi s'il arrive, parce qu'à ce moment-là, on le fait partir, je fais le monstre, panique. Alors, pour développer la confiance, ben, on pourrait passer des jours rien que sur ce sujet. Ici, on n'a que quelques minutes, en fait. Donc, ça va aller assez vite. Ben, c'est déjà vous donner des petits trucs voilà, rapides. Alors, pour moi, le 1, 2, 3, go, j'ai fait une petite vidéo cette semaine, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Je devais tondre la pelouse derrière pour vous accueillir. Franchement, ça me gonfle. Franchement, j'ai 1000 choses à faire et faire ce truc-là, ça me gonfle. Et le pire, c'est que plus j'attends, plus l'herbe est longue, plus elle est humide, plus c'est dur, plus ça va me gonfler. Et puis, à un moment donné, c'est se dire, allez, j'y vais. Je fais 1, 2, 3, go. Heureusement, j'ai un tracteur, hop, je me mets dessus. Et puis, en me mettant dessus, je me dis, ben voilà, je me suis reconnecté pour le coup. C'était aussi sur le sens. Pourquoi je le fais? Ben parce que j'ai envie que la journée bonheur, voilà, que ça soit un environnement beau. Je pense aux gens qui viennent. Je pense à notre projet. Et je veux que ça, voilà, j'ai finalement transformé quelque chose qui me donne peu d'énergie en quelque chose. À la fin, j'étais fier de l'avoir fait. Et ce qui était important, c'est d'aller jusqu'au bout. Parce que au milieu de la tonte, ben voilà, j'ai un coup de fil. Ah, c'est un copain, machin. Ah, je vais lui parler. Non. Je termine mon truc parce que là, sinon, j'y arriverai jamais. Je ne serai pas fier de ce que j'ai fait. OK? Alors, on en a parlé, c'est annoncé publiquement. Là, pour le coup, j'ai fait une vidéo directe. Je dis, ah ben là, mon gars, tu vas le faire. Hein, tu es obligé de tondre. Et c'est important, et ça, je crois que tu l'avais dit, se fixer un planning. Alors, c'est pas se dire, ah, je vais le faire demain ou après-demain. Non, je le fais demain
à telle heure, je commence, à telle heure, je termine. Hein. Plus vous allez être précis dans la fixation des dates, plus vous allez en parler à votre conjoint, à vos amis. Ah, demain je fais ma compta, hop. Ben, du coup, plus vous allez être engagé à le faire. Non? Ok. Explique-nous. Qu'est-ce que... On peut faire un planning et pas s'y tenir. Ah, ben, tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui ferait que tu puisses y tenir? Qu'est-ce qu'il ferait? Ben voilà, partage-le à tes amis, dans le travail. Ah ben voilà, j'ai fait un super planning. Et puis après, et tu peux même demander, rappelle-moi de me dire comment je fais sur mon planning. Hein. Comme ça, tu es sûr que si tu le fais pas, ben, les gens te diront, ah ben tiens, au fait, tu avais dit que tu ferais ça, tu l'as fait? Ah non, je vais vite me mettre... Donc, c'est une manière. Hein, c'est se dire, 1, 2, 3, j'y vais. Je l'annonce publiquement aux gens qui peuvent me challenger. Je fixe des échéances claires. Après, j'ai mis la matrice d'Eisenhower. Quelqu'un connaît la matrice d'Eisenhower? Ouais. J'ai tendance à bien la remplir. Ouais. Bah, tu nous expliques La matrice d'Eisenhower, c'est la partie avec important, pas important. Voilà. Ce qui est urgent et pas urgent. Donc, pas important, important, pas urgent, urgent. Je peux te dire, moi je tombe dans le piège, tu as dit tout à l'heure, où moi je remplis des tâches. Hein, à planifier. Où ça? Je peux me retrouver avec pas mal d'importants et urgents. Donc j'attends d'abord de toute façon que ça arrive. Important, urgent. Donc, on est d'accord, ça, c'est ce qu'il faut faire en premier. Ouais? L'urgence, de toute façon, je vais le faire. Donc Ok. la partie à planifier, je la remplis assez bien. Ouais, pas urgent, important, Ça ne m'empêche pas de me retrouver toujours dans la rouge. dans la rouge. Ouais, et tu sais pourquoi? Parce que regarde, t'as le singe qui vient et qui te dit, ah, tu vois, ce qui n'est pas important et pas urgent, c'est ce qu'il faut faire d'abord. Vas-y. Oups. C'est ce qu'il faut faire. Hein? Et là, ben, à planifier, ben, ouais, je sais que je dois planifier. Mais je dois planifier pour quand? Je planifierai ça demain. Puis demain, ouais, j'ai encore le temps. Je planifierai ça après-demain. Donc ouais, tout à fait. Et le singe, en plus, il est pervers, hein, parce que les trucs urgents, il va dire, ouais, mais c'est pas si urgent que ça. Hein, regarde, tu as tellement de choses à faire là. C'est pas si urgent. Hein. Et le singe, il va aussi te dire, ben là, ce qui est pas important mais urgent, ben, je le ferai avant de faire les choses qui sont importantes et urgentes. Vous me suivez? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la matrice, ben, c'est important de se dire, ben, voilà, de faire la liste de toutes les tâches que vous avez à faire et puis de les mettre. Hein. Qu'est-ce qui est vraiment pas important et pas urgent? Et vous mettez dans la boîte, vous notez dedans, etc. On ne va pas laisser une place au petit singe par rapport au divertissement et au plaisir. Ben, déjà, si tu arrives jusque-là sans que le singe vienne, c'est déjà bon signe. Si on a tendance à aller vers tout ce qui est divertissement, on le mettrait dans le pas urgent et pas important. Ouais. Mais on en a besoin aussi. Aussi. Ça dépend si tu veux atteindre le continent de la réalisation ou pas. Hein, et tu peux passer par l'île de la liberté, voilà, tu peux passer partout. Mais c'est ton choix. Hein, et ce n'est pas parce que voilà, tu mets des choses là qu'il n'y en a pas certaines que tu feras de toute façon. Hein. Après, c'est comment tu organises les choses de telle manière à ce que ça soit écologique pour toi. Hein, si tu es toujours dans l'urgence, ce n'est pas OK non plus. Parce que tu vas t'épuiser. Mais si tu planifies quelque chose, plus tu vas pouvoir gérer en fait ça, ben moins tu auras ça. Et donc plus tu auras aussi du temps pour faire les choses qui sont peut-être pas importantes, pas urgentes. Mais quand on dit pas important, se donner de l'énergie, c'est important. Hein, c'est aussi comprendre que voilà, pouvoir faire quelque chose qui me donne de l'énergie, aller boire un verre avec des amis, aller au cinéma ou quoi, ben, ça peut être important pour soi.
hein. Et donc, c'est aussi se rendre compte que voilà, c'est comment trouver le bon équilibre. Mais ça, je vous encourage, si vous ne connaissez pas, faites l'exercice, mettez toutes les tâches que vous avez et voyez vraiment qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui est urgent et voyez un peu déjà quel est le pattern qui se décrit. Et en fonction, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire très, très concrètement. OK? C'est possible. C'est possible. Ouais. Tu as dit un truc qui est hyper important, c'est au niveau de l'énergie. Ouais. Parce que moi, je mets un troisième axe là-dessus. Ouais. C'est justement, est-ce que ça me donne de l'énergie ou pas? Et souvent, on met des trucs à traiter en priorité 1 et ça ne nous donne pas d'énergie. Et avec ce Absolument. troisième axe, ça vous permet de dire, mais alors, est-ce que c'est vraiment ma priorité numéro 1 et peut-être le mettre à abandonner ou à déléguer? C'est ça. Merci Marc. La compta, c'est pas ce qui me donne de l'énergie, mais c'est une priorité, mais je l'ai délégué. Pour le coup, j'avoue, c'est pas très sympa, je l'ai délégué à ma femme. Bon, mais en attendant, mais oui, c'est aussi trouver, et c'est super important, et on en reparlera à la prochaine conférence avec Marc, qui est juste après celle-ci. Cet axe de ce qui donne de l'énergie, ce qui est écologique pour soi est super important. Et bien se poser la question, ben tiens, en quoi est-ce vraiment important pour moi? En quoi est-ce que ça va me donner de l'énergie? OK? La Innova ne s'adapte pas à tous les cas de figure. Ça s'adapte, oui, au niveau professionnel, mais ça ne s'adapte pas forcément au niveau étudiant. À déléguer, un étudiant peut déléguer quelque chose? Pourquoi pas? Tu as un exemple concret? Un étudiant, lui, il doit... À ce moment-là, est-ce que si ce n'est pas important et que c'est urgent, ça serait quoi pour un étudiant? Quelque chose qui n'est pas important et urgent. Oups, pardon. Ça, testez-le. Moi, je l'ai fait aussi bien en privé, professionnel, dans différents environnements. Ça marche. Après, voilà. Chacun doit trouver. Ici, je vous propose des choses comme le 1, 2, 3, go. Ben ouais, faut se mettre en énergie. Hein. Si je suis comme ça, 1, 2, 3, j'y vais. Ça va peut-être pas marcher, quoi. Hein. C'est déjà aller chercher l'énergie. Ben, 1, 2, 3, go. Maintenant, j'y vais. Je vais tondre cette pelouse. Ça me fait hein, s'il faut que je le fasse. Ou je vais faire ma compta. Là, maintenant, j'avance. Voilà. Mais dans le cas, par exemple, d'un étudiant, Ouais. ce qu'il peut faire, c'est pratiquement tout mettre dans la case à traiter en priorité et à planifier. Abandonner quoi? Tous ses loisirs et il ne peut pas déléguer. Personne d'autre va passer l'examen pour lui. Donc, tout se met dans la case du premier étage, traiter en priorité, planifier. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai plein de commentaires. De l'importance, c'est qu'il équipe et chacun a ses points d'importance qui n'est pas le même que d'autres. Ouais. Et, tu avais... Ouais, merci. Ouais. Quelqu'un a des exemples? Non, mais c'est pour ta pelouse. Ouais. Ta pelouse est pas faite, il y a toi qui le sais. Ouais. Peut-être que le mec, il a une pelouse à caractère bucolique. Voilà, Tout à fait. c'est relatif à chacun. C'est relatif à chacun. Et c'est se dire à planifier et tout, ben, aller voir mes amis. Moi, j'ai des étudiants qui viennent, ils travaillent, donc ils ont leur cours, et puis on fait le planning, ils ont 37 heures, ils travaillent encore 37 heures après. Puis je leur dis, et c'est où que tu reprends de l'énergie? Ah ben, j'ai pas le temps. Je dis, mais ici, tu n'es pas en train de courir un sprint, hein. C'est un marathon, on est au début de l'année, tu dois tenir jusqu'en juin. Comment tu vas faire? C'est super important, hein, pour le coup, de planifier aussi des moments où tu peux te redonner de l'énergie. Tu vois, tu ne peux pas juste faire. Pour moi, c'est important d'intégrer ça et de bien comprendre que planifier, c'est aussi planifier des choses pour moi.
Planifier des choses qui sont importantes pour moi, sinon je ne vais jamais y arriver. Hein. Puis c'est pas très motivant. Peut-être que je pense un exemple pas important, mais qui est urgent, c'est la vaisselle des communs. Ouais. Pas important par rapport aux études, mais c'est urgent quand même. Ouais. 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 Ou les synthèses, tu peux aussi les trouver. Il y a d'autres personnes qui ont fait les synthèses, donc c'est peut-être pas urgent, mais à planifier, ben tiens, quand est-ce que je vais rechercher les synthèses? Déjà savoir quel type de synthèse fonctionne le mieux avec moi. Enfin, il y a plein de choses à voir. OK? Je regarde, ça va. Alors, ben la deuxième chose, après passer à l'action, ou une autre chose, c'est vraiment s'entraîner à développer des expériences positives. En fait, c'est avancer petit pas par petit pas. Ben voilà, j'ai des examens, c'est la montagne qui nous paraît infranchissable. Ben c'est comment je peux découper ça en petits morceaux et que chaque petit morceau, ben, je vais jusqu'au bout. Hein, et ça, c'est comme ça qu'on va développer la confiance en soi. C'est vraiment un muscle qu'on doit développer. Et souvent, je vois des gens qui ont des projets très importants et puis ils se sentent tout petit, ça ne va jamais aller. Du coup, l'île de la peur se déclenche. Donc, c'est juste pas OK. Et découper son projet en petites choses. Voilà. Quelle est la première petite chose que je peux faire? Et la faire jusqu'au bout et se dire, ouais, ben voilà, je l'ai faite, hein, et puis je passe à la prochaine, et puis je passe à la prochaine, et puis je prends un peu de temps pour moi, hein, pour reprendre de l'énergie, et puis je passe à la prochaine, etc. Ben ça, c'est super important. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que ben voilà, on démarre quelque chose, ah ben voilà, j'ai commencé ma compta, et puis ça reste. Hein, et puis finalement, on n'est pas content par rapport à soi-même. Moi, quand je fais les présentations, je rends ma femme complètement folle parce que quand elle me voit travailler, je passe du PowerPoint à mes emails, à Facebook, à LinkedIn, à machin. C'est juste incroyable. Mais du coup, ça me prend 10 fois plus de temps et j'ai l'impression d'avoir rien fait. Et donc là, maintenant, quand je me mets sur une présentation ou quoi, je ferme tout, je me concentre là-dessus, je me fixe un temps. Voilà, pour tel temps, ça doit être fini. Ou en tout cas, telle partie, ça doit être fini. Et là, ben, du coup, je me sens bien parce qu'au moins, j'ai la sensation d'avoir réalisé quelque chose. Et là, ça fait quand même une différence. OK? Alors, ouais, ici on n'aura pas le temps, mais c'est faire des exercices de visualisation. Visualisation des obstacles que vous avez déjà surmontés dans votre vie. Parce que souvent, j'ai des gens qui disent « Oh, ben, j'y arriverai pas, c'est trop difficile et tout ». Et en fait, on se rend compte que ben, souvent, tout le temps, je dirais, vous avez déjà surmonté des obstacles. Hein. Vous avez tous déjà surmonté des obstacles. Vous ne serez pas ici. Je ne connais personne qui a eu une vie où il n'y a rien. Voilà, je me suis promené. Et, oh, j'ai un salaire qui est tombé. Et puis, et puis il y a ma femme qui est venue. Non, on a toujours eu des obstacles. Et c'est prendre conscience de toutes les capacités, toutes les qualités qu'on a justement pour les surmonter. Et c'est important de vraiment prendre le temps, au calme, de se dire, ben voilà, hein, quel est le plus gros obstacle que j'ai déjà surmonté dans ma vie? Quelles sont les qualités que j'ai développées par rapport à ça? Et puis après, continuer. OK, maintenant que j'ai cet obstacle, quel est un autre obstacle? Et puis un autre obstacle. Et puis un autre obstacle. Et puis un autre. Et vous faites ça 4, 5, 10 fois. Et vous allez voir que vous avez plein de capacités, vous avez plein de qualités qui vous permettent de surmonter
chacun de vos obstacles. Et ça, on en parlera aussi avec Marc tout à l'heure. Mais c'est super important de se dire, ben voilà, souvent on se dit « Oh, mais j'ai peur » et on se tape, et on se tape. Mais on l'a déjà fait. Peut-être à un autre niveau, mais on sait mobiliser son énergie pour pouvoir passer au niveau suivant. OK? Des questions à ce niveau-là? Alors ça, on a parlé. Alors, trouver du sens. Ben, en fait, le monstre panique, ben, c'est super qu'il vienne. Parce qu'il vient vous annoncer qu'il y a quelque chose d'important qui se joue pour vous. Hein? S'il ne venait pas, ben, c'est super. Je continue à prendre du plaisir et tout. Il n'y a pas de souci. Mais le fait qu'il vienne, ça veut dire que ça vient toucher quelque chose qui est important pour vous. Hein, je prends l'exemple de ma compta. Ben oui, ça m'embête, il y a le monstre panique qui vient, mais qui dit, ben ouais, mais écoute, si tu veux atteindre ton rêve, ben il faut aussi qu'au niveau compta, tu sois OK. Sinon, ça va te prendre 10 fois plus de temps, tu vas avoir des contrôles, ça va te miner. Fais ça, parce que c'est important pour réaliser ton rêve. Et ça, voilà, chacun a son monstre panique qui vient à des moments différents, mais c'est important de se dire ben, merci déjà. Et voilà, de voir ben, finalement qu'est-ce qui est important pour soi et quel sens tu veux donner à ta vie. Alors là-dessus, il y a aussi, on peut passer des heures et des heures à parler de ça. C'est d'ailleurs le programme Je déclenche ma vie aussi. Mais je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que pour vous, c'est clair quand vous avez le monstre panique qui vient, pourquoi il vient? Oui, tu veux partager? Mm-hmm. OK. Ouais. Il y a des choix à faire. Ouais. Tout à fait. Et alors là, on arrive sur l'île avec de surcharge, avec tous les choix. Compliqué, là, il y a un autre sage. Ouais, ils commencent à jouer ensemble. Voilà. Et ça, c'est la question numéro 1. Ça, c'est la question numéro 1. Quelqu'un d'autre veut partager par rapport à ça? Moi, mon plus gros problème, c'est ne faut pas être confiant de différentes choses. C'est la motivation. Ouais. Et elle vient d'où cette motivation? J'en ai plus aucune. Ouais. Tout m'emmerde. Ah. Et ce truc qui m'a vu, c'est de dormir peu. Ouais. Ce qui m'a vu, c'est de venir de venir et faire la fête. C'est les contraintes et les alors donc, je m'impose à avoir une certaine rigueur. Ouais. Mais si je peux porter la minute, et même si je suis en retard, c'est un kiff. Ouais. Ça serait comment d'avoir 100% confiance en toi? Mais le pire, c'est que... Ou sans d'être motivé à 100%. Ça serait comment? Sincèrement, je sais rien. Parce que le problème dans l'histoire, c'est que quoi que je fasse, on me dit encore bravo. Ouais. Bon, rien. Ah ben oui. Une bonne claque dans la gueule, et puis me dire tiens, c'est bon, redémarre. Ben non. Même professionnellement parlant, je peux ne rien faire, super résultats sont top. Alors, même quand je fais rien, ça marche. Et donc, plus de motivation. Ouais. C'est pour ça que je suis ici en me disant tiens, trouve un peu de solution, ou motive-toi dans un truc, parce que tout me fait chier. Ouais. Hier, j'ai fait une conférence sur vous êtes fantastique, je ne connaissais pas le titre de la conférence, mais ça tournait un peu autour. Et dans ce que j'entends là, je me dis peut-être que les activités professionnelles n'ont pas le sens que toi tu voudrais, enfin que vous n'y trouvez pas, que ça ne vous parle pas. Et donc, bah oui, la réalisation, finalement, ça me fait rien. J'ai même plus envie de le faire parce que c'est pas dans mes valeurs. Voilà, c'était ça. Est-ce que ce que je fais, ça correspond à mes valeurs? Et est-ce que donc ça donne du sens à ma vie? Et des fois, on se retrouve à faire des choses comme ça, de façon machinale, et ça n'apporte aucun
fait, on n'est pas dans une valeur clé qui nous correspond. Mais Je pense. c'est exactement ça, parce qu'aujourd'hui, je suis en réflexion de dire mon taf qui va très bien, tout se passe très bien, j'ai plus de challenge, parce que la société pour laquelle je travaille ne répond plus aux valeurs sociétales. Ouais. Et effectivement, je crois qu'il y a ça et tellement d'autres choses. Et moi, aujourd'hui, ce que je mets en avant, c'est la relation, les relations interpersonnelles avec les gens. Ouais. Le reste, le financier et autres, Ah, ouais. Moi, ça a été mon déclencheur, hein, et j'en parlerai plus longuement cet après-midi, c'est se dire ce que je faisais n'avait plus de sens. Hein, donc, si ça n'a plus de sens par rapport à moi, la motivation diminue. Du coup, hein, si je pars de notre philosophie au niveau esprit, très bas, pas de sens. Du coup, les pensées, ben, je commence à avoir des pensées négatives, je me mets dans un cercle vicieux. Au niveau émotionnel, j'ai des pics. Hein, des fois, ça va, hein, quand je sortais et tout, et puis aller au boulot, ça me minait. Ou des fois, je devenais cynique, agressif, colérique. Hein, et après, au niveau du corps, des actions, ben, je traînais les pieds. Hein. Et le fait de répondre à cette question-là, hein, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, hein, quel sens tu veux donner à ta vie, ben, moi, c'est ce qui m'a déclenché. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, ben, je suis là devant vous. Hein, alors que, comme je l'ai dit, j'avais une carrière, tout marchait. Et je te dirais, c'était même pire. À un moment donné, parce que j'étais dans la direction mondiale d'un grand groupe, du jamais vu, je prends un mi-temps. Hein, je prends un mi-temps, j'avais un boss américain et j'avais ma fille qui allait avoir 12 ans, donc je pouvais encore avoir le congé parental. Et puis je lui ai dit, ouais, en Belgique, tu peux prendre un congé parental. Il ne savait pas qu'il pouvait dire non, mais voilà, il ne faut pas lui dire. Et donc j'ai pris un mi-temps. Hein, et là-dessus, ils me mettent juste le projet le plus gros qu'il y a. Hein, alors que je suis mi-temps. Hein, et quand je dis, on parle de gérer un portefeuille de milliards de dollars. Hein, donc c'était pas le petit truc. Hein. Eh bien, j'aurais dit, pas de souci, je le fais à mi-temps. Hein. Et tu sais quoi? C'est que du coup, dans ma matrice d'Eisenhower, là, j'ai délégué plein de trucs. Et tu sais quoi? J'ai été plus haut que les objectifs qui s'étaient fixés. Donc ils étaient là, oh super, en plus, à mi-temps, tu parviens à faire un truc, il fallait 2 personnes avant pour faire ce projet. Et toi, tu le fais à mi-temps, tu restes. donc voilà, mais j'avais pas du sens. Hein, et puis après, voilà, on a pu trouver un arrangement pour que je parte. Mais je comprends très bien, hein, tu fais les trucs et les gens ils disent, oh, c'est super. Et plus tu vas te détacher, en fait, plus tu vas être efficace. Parce que plus tu vas être, ça je fais pas, ça je fais pas. Voilà. Mais donc après, la question c'est, quel sens tu veux donner à ta vie? Et ça, c'est encore possible aujourd'hui de se dire, c'est quoi le sens que je veux donner de ma vie? Et je peux te dire que quand tu le touches, ça te donne une énergie de dingue. Tu dépotes des trucs. Enfin, regarde un peu ici, les gens qui m'ont connu avant, et Marc est l'un d'entre eux, Saïd aussi. Voilà, c'est une autre personne, quoi. Parce que là, maintenant, j'ai un feu. Je peux te dire qu'il n'y a rien qui va m'arrêter. Alors, la motivation, c'était parti de là. Maintenant, c'est... Et là, c'est travailler effectivement sur, d'un côté, trouver du sens, et puis quand tu as le sens, c'est se dire, est-ce que j'en suis vraiment capable? Et oui. Ouais, tu en es capable. OK? Bon, ce que je vous propose, déjà un petit exercice. Prenez note. Aujourd'hui, quelles sont vos 10 priorités dans la vie? Notez, voilà, ça peut être faire les courses, m'occuper des enfants, réaliser projet A, être avec mon mari, prendre du temps pour moi,
C'est quoi vos 10 priorités? Et le singe peut venir hein, dans ses priorités. Il apporte le plaisir, il apporte des choses positives. Pas de panique, il reste 15 minutes. C'est la première sonnerie, ça veut dire qu'il reste 15 minutes. Comment? Ouais. Ok. Vous avez vos 10 priorités? Non, combien? 5. Allez, 10. Sinon, vous mettez 15 si vous avez difficile. Ensuite, je vais vous demander, dans ma vie idéale, tiens, comment vous classeriez ces priorités de 1 à 10? Ou de 1 à 15, si vous êtes arrivé à 15. Hein, par exemple, faire les courses, voilà, ce n'est pas ma top priorité, donc c'est 10. Peut-être ici, m'occuper des enfants, ça peut être priorité numéro 1. Ou ça peut être mon travail, ou ça peut être plein de choses. Donc, dans ma vie idéale, quel est le niveau de priorité que je donne à chacune des priorités que j'ai listées? C'est bon? Comment faire avec des choses avec lesquelles on n'a pas vraiment le choix, des obligations en fait. C'est ton choix. Hein? Donne-moi un exemple. Ok. Ça peut... Après, est-ce que c'est ta priorité numéro 1 ou est-ce que ça t'a... Ok. Tu mets ce que dans ta vie idéale, de nouveau, dans ta vie idéale, où est-ce que tu placerais ça? Alors tu mets en dernier. Je suis désolé, je tutoie. Je n'ai pas demandé la permission. Tu le mets comme tu le sens. Ici, voilà, on fait un premier exercice. On n'a que quelques minutes, donc vous ne prenez pas la tête. Mettez, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui sort? Ok? Alors, une fois que vous avez fait dans ma vie idéale, aujourd'hui, comment est-ce que vous priorisez ces tâches? Aujourd'hui. Donc, dans ma vie idéale, faire les courses, c'est priorité numéro 10. Est-ce qu'aujourd'hui, ça sera la même priorité? Ou peut-être que je mettrai plus de priorité pour ça?
hein, ou m'occuper des enfants. Aujourd'hui, est-ce que je dis que c'est ma top priorité, mais est-ce que aujourd'hui, je mets vraiment cette priorité en numéro 1? Et soyez le plus honnête avec vous. En fait, c'est pas soyez le plus honnête avec vous, soyez honnête avec vous, simplement. Ça va? Est-ce qu'il y a des choses qui changent dans votre liste? C'est intéressant de se poser la question. On n'a pas le temps de creuser, mais se dire, tiens, qu'est-ce qui change entre ma vie idéale et ce que je fais aujourd'hui? Comment on gère les dépendances? Comment? Les dépendances Des dépendances comme? par rapport à une tâche, à deux tâches. Mhm. Donc, on dire voilà, l'objectif avec qui sont liés par rapport à son bien-être en lui-même, par rapport à son état de santé, par rapport Et qu'est-ce qui vient en premier? en faisant, donc, C'est se poser la question, qu'est-ce qui vient en premier? si on veut je veux dire, passer plus de temps en famille et qu'on recherche le bonheur, donc c'est deux objectifs, on va dire, le bonheur à la maison, le bonheur d'être heureux, tout ça. Donc on va mettre le bonheur en lui-même comme objectif en prio 1 et puis ensuite passer du temps en famille. Mais elles sont les deux, au fait. Ben, ça dépend. Pour toi, c'est mettre le bonheur d'abord et passer du temps en famille. Pour moi, ça sera l'inverse. C'est je passe du temps en famille, ça va me donner du bonheur. Mais voilà, chacun doit... Ici, de nouveau, hein, on n'est pas en coaching. Derrière, on fait beaucoup plus de... on va rechercher des choses beaucoup plus loin. Ici, on le fait juste vite fait pour vous, pour déjà avoir une première prise de conscience. Parce qu'après, c'est se dire... hein, c'est bien de se dire le classement, mais où est-ce que je passe mon temps aujourd'hui si vous aviez les 10 priorités représentent 100% de votre temps? Alors c'est clair que ça ne représente pas 100% de votre temps, mais si ça représentait 100% de votre temps, hein, aujourd'hui, faire les courses, ça représente combien de pourcents? S'occuper de mes enfants, ça représente combien de pourcents? Et la somme de tous ici, ça arrive à 100. Hein, donc essayez de faire cet exercice. De se dire, ben voilà. Dans ma vie idéale, j'ai une priorité. Aujourd'hui, je vois que certaines priorités ne sont pas en fait en adéquation peut-être avec ce que je veux dans ma vie idéale. Et puis la troisième partie, c'est peut-être se rendre compte qu'on passe beaucoup de temps pour encore autre chose qui n'est pas dans les priorités. Qu'est-ce que tu veux? Oui, on va, je pense qu'il y a beaucoup de temps, des choses qui sont vraiment pas, qui ne font même pas partie de notre priorité. Ouais, super. Qui ne sont pas dans la liste. Ouais. Donc, super. Donc, qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ça? Ah ouais, mais c'est ça, hein? J'ai une question. Moi, Ouais. je mis dans les priorités de rien faire. Mhm. C'est ça que ça remplit tout le reste. Ouais. Donc, Et ça veut dire quoi, rien faire? ah, parce que pour le moment, je suis quand même le roi du regarder les séries, j'ai jamais vu de ma vie, je les vois pour le moment. Mhm. Ok. Et se dire en quoi c'est important pour toi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ah, ça n'apporte rien, à part une fuite. Ok. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je procrastine. Mhm. C'est de trouver une excuse à ne rien faire. Ouais. Et donc, je me dis, tiens, c'est bien, je m'écoute, je me repose. Ouais. Parce que je suis tout le temps à faire les balances. Et s'il y avait un avantage à faire ça, ça serait quoi? Intellectuellement parlant, nul. Mhm. Là, je crois que je m'appauvris. Mais pour le reste, ouais, le repos. Le repos? J'ai pas en temps normal, quoi. Ouais. Donc c'est important. Il y a
Ok. C'est pas comme si je dormais. Donc comment est-ce que tu pourrais faire de le transformer en un bon repos? Aller dans ma chambre et dormir. Ok, peut-être. Hein, et ici, le but, on ne va pas faire des coachings parce qu'il me reste que quelques minutes. Mais voilà, c'est d'aller se dire, il y a des choses que tu fais aujourd'hui que tu n'as plus envie de faire et vers quoi, mais le fait que tu les fais, ça veut dire que ça remplissait quelque chose chez toi. Donc c'est aussi comprendre, mais qu'est-ce que ça remplit? Et une fois que tu as compris ce que ça remplit, ben, comment est-ce que tu peux le remplir différemment? Tu aurais dit ça différemment, Marc ou... J'aurais simplement dit ne rien faire, effectivement, tu dois transformer en reposer déjà dans ta vie. Et après, voir comment tu peux te reposer de la meilleure façon. Mais c'est une priorité de reposer. Parce que tu ne fais rien en reposant, tu te reposes. Et l'être humain, comme les saisons, il y a l'été, le printemps, c'est la même chose, on a aussi besoin de temps en temps juste de se reposer. Et ça sera la priorité numéro 1, c'est peut-être la plus belle priorité que tu peux t'offrir. Se reposer sur son téléphone, C'est pas du repos. Et c'est de nouveau aller chercher les choses qui, finalement, vous donneront de l'énergie. Si, au terme de l'activité, tu n'as pas plus d'énergie d'avant, mais ça, c'est dans le reste de l'exercice, on va voir au niveau énergie, on va voir au niveau, est-ce que je le fais pour moi ou pour les autres, on va voir si je vous donne juste un échantillon, mais rien qu'avec cet échantillon, je pense que vous pouvez déjà faire pas mal de prise de conscience. Ça vous a permis de clarifier certaines choses? Ouais. 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 Ici, il y a un petit goût de trop peu, évidemment. Oui, parce que évidemment, derrière, c'est se dire, il y a ce petit goût de trop peu, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ouais, j'ai ouvert une porte. Maintenant, c'est votre décision, c'est votre choix d'y aller ou pas. C'est votre choix de laisser ce singe prendre le contrôle ou pas. Et il y a des moments où il peut prendre le contrôle, évidemment. Et peut-être que ça vous donnera de l'énergie et peut-être que vous en avez besoin, super. Mais quand il faut reprendre la barre, vous savez ce qu'il faut. Et reprendre la barre, c'est avoir son cap. C'est savoir où je vais, c'est me donner du sens dans ma vie, c'est me dire je sais y arriver, je peux y arriver, j'ai déjà eu toutes les expériences qui m'ont permis d'y arriver. C'est 1, 2, 3, go, j'y vais. C'est ça. Et c'est faire des petits pas par petits pas et avancer et chaque fois et pas se dire oh là là, c'est la montagne. Non, c'est j'avance un pas à la fois. Donc moi, ce que je vous propose, que ça soit coaching, confiance en soi, coaching, retrouver du sens. Et là, vous avez compris que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, la conférence qu'on va faire avec Marc dans 15 minutes, ça sera là-dessus aussi. Et le témoignage qu'on fait avec Valérie, mon épouse, cet après-midi, ça va être aller plus loin pour expliquer le sens, comment c'est venu, quels sont, dans notre parcours de vie, qu'est-ce qui a fait que c'est devenu si important. Et puis pour ceux qui recherchent plus des techniques pour former, on a aussi l'école de coaching. Et donc voilà, je pense que si vous avez encore des questions, il nous reste 2 minutes. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Comment vous sentez-vous déjà? Parce que moi j'ai chaud, alors il fait chaud, on va ouvrir une fenêtre. Comment vous sentez-vous? Perplexe, ok. Qui d'autre? De priorité, c'est assez intéressant le travail à faire, mais parfois c'est trop difficile, on a envie de mettre plusieurs choses aux mêmes priorités. Moi j'ai difficile à bien séparer, structurer. Ouais. C'est déjà pas clair, ça, dans ma tête. Ouais. Super. Déjà super, parce que là, voilà, comment tu vas pouvoir mettre plus de clarté là-dedans? Ça a l'air d'être un exercice anodin, mais si tu prends le temps, et je t'encourage vraiment à prendre le temps de bien le faire, tu te mets dans une pièce, tu bloques ton GSM, tous les trucs, tu empêches le singe de venir, et tu le fais.
hein, et tu vas voir que déjà ça va te permettre de clarifier pas mal de choses. Merci. Je peux rajouter une colonne, est-ce que ça me donne de l'énergie ou pas? Moi je fais une petite flèche vers le haut, si elle me donne de l'énergie, cette priorité égale neutre, une flèche vers le bas, ça ne m'en donne pas. Ça peut t'aider. Ah. Après, tu peux aussi, je veux une colonne aussi. Est-ce que c'est pour moi? C'est pour moi que je le fais. Alors, il y a toujours un mélange des deux, évidemment. Pour moi et pour les autres, mais est-ce que c'est peut-être 51% pour moi que je le fais ou pour les autres? C'est aussi parfois très confrontant. Ouais. Voilà. La priorité de couple, on vit en couple. Complètement. Ben, je l'ai fait avec Valérie il y a quelques semaines et de se rendre compte que c'était quelque chose dans notre vie idéale, c'est dans le top. Et pourtant, aujourd'hui, c'est en bas. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? C'est clair. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Celui-là? Merci. Merci.